die wohnen unter dem Berg in all die geheime Gänge. Ich bin mit der Susi dort gewesen. Wie hat sie gesehen? Sie steckt hinter allem. Die wissen Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Und... Bonjour à tous, avant de vous montrer ce rare film d'art et d'essai Universal Theory de Tim Kruger de 2023, c'est-à-dire la théorie du tout, eh bien j'ai remarqué, il y avait un acteur, même avec quelques années de plus, et je me disais mais je reconnais cet acteur. Et en fait c'est bien Hans Zischler qui joue dans le film 23 de Hans Christian Schmitt, un film de 1999 dont je vous ai parlé si souvent, qui parle des Illuminati, de Robert Anton Wilson, du Chaos Computer Club, les anarchistes, etc. Et selon ma théorie qui est que certains types d'acteurs ne jouent jamais par hasard dans certains types de films, c'est-à-dire on les retrouve toujours dans un certain type de film, et bien là, ça pourrait nous faire le lien entre peut-être les vrais Illuminati et cette fameuse théorie du tout, d'univers parallèle, aussi la physique quantique. Erwin Laszlo, je vous ai fait des lectures d'Erwin Laszlo, il a écrit l'ouvrage Science et champs akashiques, dans lequel il délivre une quasi-théorie du tout également. Donc voilà, ce Hans Zischler, je l'ai repéré, et il joue dans le film 23 de Hans Christian Schmitt, qui parle des Illuminati. Et puis le nombre 23, on l'a dit très souvent, c'est un nombre cher aux Illuminati. Oui, petite chose intéressante, 2 divisé par 3, ça fait 0,666, 2 fois 3, ça fait 6 aussi. Et ce Hans Zischler, il a joué dans 666, donc Sechs, Trau keinem mit dem du schläfst, de Rainer Matsutani, un film de 2002, donc, le titre dans lequel il y a 666, donc ça peut être un petit indice, mais on est très loin, on n'est pas du tout dans le satanisme, il faut aller au-delà, plus intéressant que ça. Et je viens de me percevoir que le film parle de la théorie des chats de Schrödinger, théorie dont parle beaucoup Robert Anton Wilson, qui apparaît dans le film 23 et qui a écrit, je vous l'ai déjà lu, trilogie Illuminatus, et qui a écrit plein d'ouvrages sur les Illuminati. J'ajouterai aussi que le jeune homme qui apparaît au début du film, dans cette séquence époque années 70, là, à la télévision, quand vous verrez le film, il me fait totalement penser à Rainer Fassbinder, qui a réalisé le film que je vous avais traduit, Le monde sur un fil, Welt am Draht, qui parle, lui, d'un monde de simulation, un peu comme une simulation informatique. Et dernière chose que j'ai remarqué, il y a une magnifique musique dans le film de Diego Ramos Rodriguez, qui nous a écrit une bande-son qui est digne d'un Bernard Herrmann pour Hitchcock, notamment des films comme Vertigo, donc Sueur froide. Et vous verrez dans le film, il y a une scène qui est un condensé, qui fait penser à Vertigo. Il y a le jeune homme à un moment qui s'accroche à un balcon, qui tombe d'un balcon, qui est accroché avec les mains, et ça fait référence au début de Vertigo, où vous savez, je crois que c'est Stewart qui joue cet ancien policier qui a une phobie du vide parce qu'il était déjà tombé. Et en même temps, on entend dans le film là les cloches sonner. Et elle rappelle exactement le son de cette église d'une ancienne mission espagnole là en Californie, qui a toujours dans Vertigo à la fin, quand cette femme en fait se jette du clocher. Donc il y a bien une référence à Vertigo, c'est pas que la musique. Et en même temps, Vertigo nous parle de plusieurs choses, mais surtout de la possible réincarnation, ce que nous on appelle la réincarnation, mais qui pourrait aussi être des vies parallèles, puisque cette femme blonde dans le film, à un moment, sur le tronc d'un arbre, elle dit « Je suis née là, je suis morte là ». Alors bien sûr, dans l'énigme du film, c'est parce qu'en fait elle joue le rôle d'une femme un peu schizophrène pour mieux confondre l'homme et escroquer. Mais en fait, de façon profonde, ça nous dit autre chose. Ça pourrait nous parler de réalité parallèle, puisque cette femme s'identifie à Carlota Valdés, qui était une jeune femme espagnole, d'origine espagnole, au 19e siècle. À un moment dans le film, il parle de mystérieux homme en noir qui habite dans des tunnels secrets sous la montagne, donc en Suisse. Et ça fait penser, vous savez, à cette cérémonie du mont Gotha ou Gotthard, très étrange, un peu occulte, pour l'ouverture du tunnel. Est-ce qu'il y aura un petit peu de vrai là-dedans ? Et dans le film, à un moment donné, il y a l'héroïne qui dit « J'ai rêvé que je voyais ma propre tombe ».
Et ça fait référence aussi à Vertigo sueur froide, puisque la femme qui se prend pour Carlota Valdés, elle raconte un rêve à James Stewart, et elle dit au fond d'un couloir, il y avait une tombe. Une tombe, alors, est-ce qu'elle voyait sa propre tombe? En tout cas, c'est une référence. Et en même temps, j'y pense quand dans le film, le jeune homme qui est groom de l'hôtel dit à l'autre ces hommes dans les tunnels secrets, il paraît qu'ils connaissent le futur avant qu'il nous arrive, parce qu'ils vont dans ces réalités parallèles. Eh bien, ça pourrait être une autre explication de la réalité de la programmation prédictive dont je vous parle depuis des années dans les films, c'est-à-dire mettre des indices dans les films de fiction, les livres, etc., des choses qui vont advenir plus tard, du genre prévenir que le 11 septembre allait arriver, etc. Le film me fait évidemment penser à La Forteresse Noire aussi de Michael Mann, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous en avais parlé. Il y a une mystérieuse énergie, lumière qui est contenue en dessous de cette forteresse et qui va peut-être renverser le sort de la Seconde Guerre mondiale, mais dans une sorte de réalité parallèle. Si vous avez jamais vu ce film, il faut que vous le voyez.